Aujourd'hui, on attaque le jour 3 de notre série sur les habitudes. Le premier jour, on a parlé de la raison, puis on a parlé des déclencheurs en jour 2. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer au cœur du réacteur. On va parler de traction. Tu dois créer de la traction autour de ton nouveau comportement, de ta nouvelle habitude. Et pour ça, il faut que tu sois court et que tu sois spécifique dans l'habitude, dans le comportement de remplacement que tu vas mettre en place. Car si tu définis ta nouvelle habitude de manière trop abstraite ou trop floue, tu n'auras absolument aucune traction. Et crois-moi, la traction, c'est vraiment ce dont tu as besoin pour tout changement. On a tendance à créer des choses très complexes et alambiquées. En général, dans la vie, ça c'est vraiment le fardeau de l'espèce humaine. On a tendance à surcomplexifier les choses. Alors que pour autant, si la nouvelle habitude que tu crées est trop longue à initier, ce que ça va faire, c'est que ça va donner à ton cerveau beaucoup trop d'inertie. Il aura largement le temps de te saboter, de te couper l'herbe sous le pied, de faire en sorte que tu ne passes pas à l'action. Le cerveau, il est là pour le confort. Il est là pour te faire économiser de l'énergie et pour te faire survivre. D'ailleurs, il est surtout là pour te faire survivre et te faire économiser de l'énergie et donc t'apporter du confort. Et c'est pour ça que si tu prends trop de temps, tu crées une habitude beaucoup trop complexe, trop difficile à mettre en place, ton cerveau il va commencer à rentrer dans un mode où il va chercher absolument toutes les raisons possibles et imaginables pour que tu ne passes pas à l'action. Et souvent, ça se résume par « j'ai la flemme ». Et ce que je te propose pour illustrer ce concept, c'est de parler des travaux de Beiji Fogg cette fois, et surtout de son concept des micro-habitudes que je trouve super intéressant et très puissant. Son postulat, c'est le suivant. Si tu veux changer un comportement, l'action de remplacement doit prendre moins de 60 secondes à réaliser. Pour que ce soit hyper simple, on va prendre un exemple. Disons que ton objectif, c'est de te remettre au sport. Ce que tu ne vas pas faire, c'est t'inscrire à la salle, c'est te poser dans ton agenda 5 entraînements par semaine et afficher dans ta salle de bain, le poster du beau gosse ou de la belle gosse que tu as envie de devenir. Ça, c'est ce que tu ne dois pas faire. Il y a beaucoup trop d'inertie, c'est beaucoup trop dur et trop lourd à mettre en place. Le cerveau, il ne va pas comprendre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre en place quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement opérationnel. Tous les soirs, ce que tu peux faire, c'est poser tes baskets, ton short et ton t-shirt devant la porte de ta chambre. Pour qu'en fait, en te levant le matin, ce soit la première chose que tu vois. Par exemple, si tu as envie d'aller courir. Mettre ton short, ton t-shirt, alors là on est en hiver, c'est un peu plus long, mais imaginons que tu reprennes le sport au printemps ou en été. Mettre ton t-shirt, tes baskets et ton short devant ta porte, en 60 secondes, tu es habillé. Et tu n'as pas le choix. C'est la première chose que tu vois, t'enfiles, tu pars. Ce que tu peux faire aussi, par exemple, si ton but c'est de faire du sport le matin, de faire un petit HIIT, un petit training à haute intensité, tu peux aller te coucher tous les soirs en dépliant ton tapis de sport au milieu de ton salon et en mettant à côté le matériel nécessaire à ton entraînement. C'est aussi simple que ça. Il s'agit vraiment ici d'être hyper clair et surtout d'être hyper clair sur le premier ou les 2 premiers pas qui vont te mener à une plus grande habitude, refaire du sport en général. Ce framework, on peut l'appeler le framework soit court et spécifique, voilà, retiens bien ça, soit court et spécifique, il fonctionne vraiment pour tout et il t'apportera la traction dont tu as besoin. Parce que souvent, quand on se dit j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie d'atteindre mes 100 000 premiers euros, j'ai envie de signer 10 clients ce mois-ci, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de mieux me comporter. On ne sait pas par où commencer. On sait que l'objectif nous motive, on sait que c'est quelque chose qui est important pour nous, mais on ne passe pas à l'action parce qu'on ne sait pas par où commencer. Et une habitude pour qu'elle soit efficace, un comportement pour qu'il soit efficace, ou quand on va chercher de manière efficace un nouvel objectif, il faut qu'on crée le minimum de friction au début. Donc on va chercher à mettre en place des choses qui vont nous attirer. Et l'idée de mettre ton matériel de sport au pied de ton lit ou au milieu de ton salon si tu veux le faire, ou trouver ce genre de stratégie hyper simple à mettre en place, c'est ce qu'on va appeler la stratégie du premier pas. Il faut que tu trouves un premier pas hyper simple à enclencher qui va créer de l'attraction et qui va te lancer dans une espèce de boucle qui va te tirer vers tes objectifs, qui va te tirer vers l'habitude ou le comportement que tu veux créer. C'est hyper efficace pour couper l'herbe sous le pied d'un schéma comportemental automatique, donc ce qu'on appelle une habitude, et donc de ne pas laisser le temps à ton cerveau de te trouver toutes les excuses du monde pour retourner au final à ce qu'il préfère,
le statu quo. Donc ce que je te propose, c'est de s'arrêter ici pour la 3e étape, le 3e épisode de cette série sur les habitudes. Et demain, on attaquera la 4e. Et tu vas voir, ça va être très concret, ça va être très simple, 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 ça va être très simple. Si tu l'as compris, demain, on va parler de répétition. Je sais, c'est pas fun, mais on n'a pas le choix parce que c'est comme ça qu'on renforce des connexions neurales. C'est par la répétition qu'on va renforcer les chemins de données que les chemins neuronaux que les données de nos cerveaux vont emprunter. Car ce n'est ni plus ni moins ce que sont des habitudes et des comportements. Ce sont un point A et un point B entre 2 neurones, un schéma neuronal qui est physique, qui existe quelque part dans ton cerveau et qui a été utilisé tellement de fois qu'il est extrêmement simple à emprunter. Ton cerveau dit voilà, ça c'est le chemin de base. Et toi, quand tu crées une nouvelle habitude, un nouveau comportement, ce que tu cherches à faire, c'est ne plus emprunter ce chemin consciemment et en créer un nouveau qui va être très fébrile au début, mais que tu vas renforcer par effet de répétition. Et demain, ce que je te propose, c'est d'aborder ce sujet. Une nouvelle fois, je te remercie de suivre cet épisode, de suivre cette série de podcasts, de suivre mon podcast en général. Et j'espère que ce sont des choses qui t'apportent. J'ai vraiment envie de te parler des habitudes cette semaine et tu vas voir, on va parler de beaucoup de choses après sur comment est-ce que tu peux les utiliser. Car dans quelques jours, quelques semaines, on est à la nouvelle année, ça va être encore la foire aux résolutions. Et cette année, j'ai pas envie que tu foires. Ça fait un jeu de mots un peu pourri, mais on va quand même terminer là-dessus. J'ai vraiment pas envie que tu foires dans tes nouvelles résolutions. J'ai envie que tu comprennes comment ça fonctionne. J'ai envie de pouvoir te donner cette possibilité de faire un choix conscient pour ta vie, pour ton entreprise et pour que tu puisses faire ce que tu veux et vivre la vie selon tes propres termes. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!